Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais une petite vidéo parce que ces 2 derniers jours ont été assez riches pour moi d'échanges, de révélations, de messages par des êtres incarnés et par le subtil. Et puis j'ai compris un truc, je me suis dit, ben c'était temps que tu le comprennes. Euh, Ça me fait rire parce que je me dis des fois je suis vraiment à la masse. Peut-être que vous aviez déjà compris ça. Si c'est le cas, ben super. Et je me permets de partager aujourd'hui au cas où il y a des gens qui, comme moi, n'avaient pas encore capté le truc. D'ailleurs, j'espère que je vais réussir à être claire pour vous expliquer ce que j'ai compris. Euh, pour vous expliquer un peu le contexte, j'ai suivi récemment une initiation chamanique où je me suis reconnectée à une tradition celte que mon âme porte et ça me met en joie. Donc voilà, ça fait quelques semaines que je chemine tranquillement là-dessus. Et à ce titre, j'ai fait des recherches, tout ça, et je suis tombée sur la page de Charlotte Graney qui s'intitule Wild and Free Academy. Si vous voulez la trouver sur Facebook ou sur son site, ça s'appelle comme ça. Et sur Insta aussi. Très intéressante. Elle propose d'ailleurs différents soins, différents ateliers, dont une initiation à la flamme sacrée d'Avalon que j'ai hâte de suivre en fait. Euh, Ça sera pour octobre prochain normalement. Enfin bref, voilà. Et donc je suis sur sa page, je regarde un petit peu et puis elle a partagé une vidéo d'une femme qui explique un peu l'énergie de Marie-Madeleine. Et je vous en parle parce que justement c'est relié à la flamme sacrée d'Avalon à laquelle elle initie cette Marie-Madeleine, la voix de la Madeleine. Pour elle, c'est l'énergie unifiée, homme, femme, féminin, masculin, dans l'amour, quoi. Donc c'est une œuvre qui me paraît intéressante et importante à connecter aujourd'hui sur mon chemin, pour moi, mais surtout pour l'humanité. Je pense qu'on en est vraiment là à un moment, un grand tournant pour nous tous ici sur Terre et peut-être même dans l'univers, qui sait. L'ouverture, ce qu'on me disait ce week-end aussi, on a fait un, le salon du bien-être à la ferme des Marronniers dans le 17 là et on échangeait avec quelqu'un, on disait mais en fait le mot d'ordre en ce moment c'est quoi? C'est l'ouverture de nos maisons, de nos espaces, de nos cœurs, de nos bouches, savoir s'exprimer aussi, l'ouverture des bras, savoir accueillir. Enfin voilà. Donc la voix de la Madeleine se présente tranquillement à moi et j'écoutais cette femme, cette vidéo sur Marie-Madeleine et à un moment, je sais plus ce qu'elle explique, je saurais même pas vous dire exactement, mais je comprends enfin en nous expliquant que Marie-Madeleine en fait a su faire de son vivant ce que plusieurs maîtres spirituels n'ont réussi à accéder qu'une fois morts dans le subtil. Elle a su, harmoniser tous ses chakras et unifier toutes ces énergies en elle et être vraiment dans le pur amour, quoi. Et là, je réalise qu'en fait, j'espère que j'ai réussi à dire ça clairement, qu'en fait, quand on est ici sur Terre, notre âme, elle est là, oui, c'est la Terre école, elle est là pour apprendre des choses, pour faire des expériences, pour évoluer, mais il y a quelque chose d'autre qui m'est venu là. C'est qu'en fait, ouais, on est sur la Terre école, on est venu là pour apprendre, pour faire nos expériences, mais je crois que ces expériences et ces apprentissages, ils se font
pour, euh, pour libérer le karma de ce qu'est devenu l'humanité et de la planète entière. J'ai vraiment l'impression qu'on est là et qu'on a tous un sacré rôle à jouer dans les deux sens du terme sacré, parce que du coup en s'incarnant, c'est comme si on avait accepté de faire toutes ces expériences en tentant le plus possible de nous relier à l'amour, de nous purifier, pas qu'on soit sale, mais vous connaissez comme moi l'histoire un peu de l'homme et les dérives qui se sont installées progressivement. Et, et l'heure est à l'unification, la réunification, la réunion, à l'ouverture des cœurs. Et du coup, je me sens vraiment ouais, comme si j'avais enfin capté que j'étais investie, tout comme vous, de cette magnifique et grandiose mission qui est celle d'œuvrer le plus possible. Alors on le savait, hein, pour soi déjà, c'est super, pour notre lignée, mais là je prends conscience à quel point c'est aussi pour le collectif, quoi, de vraiment de purifier chaque pas qu'on fait vers soi, chaque pas qu'on fait vers l'amour, vers la lumière, peu importe la forme que ça prend. Purée, mais on se rend pas compte à quel point ça enlève des couches à chaque fois. Ça enlève les grains de poussière qui se sont accumulés là pendant ces siècles passés. Parce que l'humain a eu besoin d'expérimenter, tout simplement. Mais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ben, c'est bon, on a bien expérimenté, hein, la destruction, le rejet, la haine, la violence. Et que Gaïa, notre terre, elle nous offre, pardon, je vais y arriver, hein, elle nous offre l'opportunité là de vraiment prendre conscience à quel point tout notre travail là de travailleurs de lumière, de frères et sœurs de lumière, ben tout ça c'est vraiment au service de rendre cette terre et cette incarnation plus douce, plus lumineuse et de faire revenir l'Éden, quoi. De de faire en sorte que cette source d'où on vient, qui est si lumineuse et si pleine d'amour, eh ben, qu'elle soit réalité, là. Enfin, voilà. Je sais pas si vous aviez conscientisé que tout le travail qu'on fait pour se sentir un peu plus soi et plus connecté à l'amour et tout ça, eh ben, en fait, c'est juste un travail merveilleux du collectif pour faire rayonner la planète et le cœur et l'amour. Enfin, moi, j'avais pas tout imbriqué. On va dire que j'avais les pièces du puzzle, mais qu'elles n'étaient pas encore mises ensemble. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des pièces qui se sont mises ensemble et ça me fait chaud au cœur de savoir qu'on est ouais, qu'on est tous sacrés. Enfin, j'en prends encore plus conscience en fait. Qu'on est tous sacrés et qu'on a chacun notre part, quoi, et avec nos belles compétences, toutes nos différences, pour tous se compléter les uns les autres dans ce cheminement. C'est assez grandiose et il y a beaucoup d'amour qui m'a nourri et qui circule en moi depuis. Et c'est très doux et bon. Et je vous souhaite d'y goûter aussi. Bon voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez traversé les énergies de cette pleine lune de manière aussi agréable que possible. Le scorpion, il vient nous chercher très profondément. Et ouais, ça peut bousculer. Bon, j'espère que vous allez bien et puis bah, si c'est pas le cas, envoyez-moi un message. Je verrai ce que je peux faire si vous avez envie. J'aimerais bien proposer un cercle de femmes bientôt. Et peut-être autre chose, je sais pas, je vais voir. Je vous souhaite une bonne soirée.
Prenez soin de vous.